Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du budget de la Régie de l'Alliance des grandes seigneuries. Donc, on est le 4 décembre. Il est présentement, on va dire, j'ai pas mon sel avec moi. 18h08. 18h08 exactement. Donc, on ouvre l'Assemblée à 18h08. Alors, donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc, il est proposé qu'on adopte l'ordre du jour comme vous l'avez eu. Super beau. Je te propose. Il n'y a pas de mode. Oui, c'est beau, tu as raison. C'est C'est un Chantal. Merci. Donc, on va y aller avec les présences. Vas-y donc, Chantal. Bonsoir, Chantal Poudrière, de Saint-Constant présente. Frédéric Guélanté, ville de la Prairie. Martin Gélina, ville de Sainte-Catherine. Annie Clateau, ville de Sainte-Catherine. Sylvain Bouchard, ville de Sainte-Catherine. Normand Diette, ville de Candiac. Parfait, merci Normand. Sylvain Cazes, Saint-Constant. Daniel Grenier, Candiac. Jean-Michel Leroy, Candiac. Merci la gang, Jean-Claude Boyer, Saint-Constant. Et donc, peut-être juste Alexandrine. Alexandre Belgium, directeur adjoint. Super. Patrick Miron, directeur de la ville. Fantastique. Et les autres, ça va être correct. C'est beau. Je vous aime quand même. Je vais en fonction du procès verbal, bien entendu. Donc, alors, merci beaucoup la gang pour votre présence ce soir. Donc l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée du 4 décembre. Donc, on va juste recommencer ça comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Je propose Chantal Poudrière. Super. Normand, je l'appuie. Super, merci beaucoup. Donc, adoption à 3.1, adoption prévision budgétaire 2026 et programme triennal des immobilisations 2026, 2027, 2028. On va tout de suite de l'autre côté. Donc, il est résolu d'adopter le budget de la Régie pour l'exercice financier de 2026 au montant de 19 986 418. Je répète, 19 986 418. Et je vais au niveau des cotes-parts qui ont été estimés au niveau du budget. Donc, Saint-Constant, 5 769 685. Sainte-Catherine, 2 977 019. Candiac, 4 981 765. Et La Prairie, 4 967 392. Je vais les répéter. Donc, Saint-Constant, 5 769 685. Sainte-Catherine, 2 977 019. Candiac, 4 981 765. Et La Prairie, 4 967 392. Désolé, on a retravaillé un petit peu l'autre côté. C'est pour ça que ça a changé. C'est écrit à l'encre de mon côté. Donc, je n'ai pas vérifié. On a vérifié si le total de balance. J'imagine que oui, à 19. Donc, j'espère que oui. Donc, s'il ne balance pas à 19, 986, 418, c'est parce qu'il y a une petite virgule qui n'a pas été à la bonne place, mais que ça va être corrigé correctement. Mais je pense que oui, j'imagine. Alors, au niveau du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, le total, c'est 54 372 900. Je répète, 54 372 900. C'est réparti en 2026 avec 37 159 100. 2027, 11 086 500. Et 2028, 6 127 300. Donc, alors, qu'est-ce qui propose ce budget et le programme triennal d'immobilisation ce soir? Sylvain Cazes, je le propose. Il n'y a personne qui appuie, il n'y a personne qui va appuyer ça, c'est ça? Daniel appuie. Daniel appuie. Fantastique. Alors, mais ça termine les items qui étaient à l'ordre du jour. Donc, on va aller à la période de questions. Si vous avez des questions, vous nommez et dites quelle ville vous provenez, s'il vous plaît. Charles Favreau, Sainte-Catherine. Oui. Pourquoi vous avez eu à remanier des chiffres en arrière? Bon, en fait, on a juste enlevé certaines choses qu'on ne voulait pas dans le budget pour le budget 2026, tout simplement. Fait que ça a fait comme un 132 000 de différence qu'on a. Ça a bougé un petit peu les chiffres, c'est tout. Ça arrive fréquemment, ça. Ah bon, c'est tout. Roch Taron, Sainte-Catherine, bonsoir. Est-ce que vous connaissez le pourcentage d'augmentation par rapport à 2025? Je ne l'ai pas avec moi sur le procès verbal, mais ça va être sur le site. Tout va être sur le site, sauf que les villes l'ont entériné. Je vous encourage à aller le voir sur le site de la Régie par la suite. Donc, puis ça, les détails vont être là aussi. Là. Mais pour l'instant, le 19 986 418, vous ne savez pas quel est le pourcentage Est-ce que tu l'as, toi, ici? par rapport à l'année passée? Est-ce qu'il est corrigé en fonction de... Non. Il n'est pas corrigé, mais c'est... Aux environs. Bon, aux environs de 16 De combien? 16 16? Oui, 16 1,6.
1,6. Exact. Merci. Bien. Pas d'autres questions? C'est beau. Vous êtes sage ce soir? Vous êtes sage? Toujours sage. Question numéro 1 de M. Michel Vachon, de Saint-Constant. Donc, comment se fait-il que le budget pour l'exercice 2026, qui relève de la compétence du secrétaire trésorier Patrick Méron, est adopté aussi tardivement par rapport aux autres régies municipales? Comme mentionné lors de la dernière assemblée ordinaire, ainsi que par écrit dans le courriel qui vous a été transmis, donc vous avez transmis de l'information, les nouveaux délégués siégeant sur le conseil d'administration élus lors de l'élection générale municipale du 2 novembre souhaitaient pouvoir prendre connaissance du budget avant de l'adopter. En fait, ils voulaient avoir plus de temps. Donc, c'est pour ça. Et comme j'ai mentionné, il ne faut jamais oublier qu'en année électorale, les villes ont jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Présentement, les villes ont jusqu'au 31 janvier 2026 pour adopter le budget. Donc, ça inclut les budgets de régie et tout ça. Donc, il n'y a personne qui est en retard. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit de pas correct. Il vaut mieux prendre plus notre temps que de courir pour adopter des budgets, puis on n'est pas sûr, puis il y a des interrogations. Moi, je préfère que les gens soient à l'aise pour adopter un budget, puis qu'on puisse répondre à leurs interrogations, puis c'est ce qui s'est passé, puis c'est parfait comme ça. Question 2, est-il possible de publier sur le site Internet de la Régie le budget prévisionnel de l'exercice? Oui, ça va être fait. Un document sur le budget sera disponible prochainement sur le site Internet de la Régie. Pour l'exercice financier 2025, nous vous invitons à consulter les états financiers lorsqu'ils seront disponibles. Et voilà, parce qu'il y avait une question sur l'exercice financier 2025 aussi, dans la même question. Question 3, combien s'élève le code-part total de Saint-Constant? Je l'ai mentionné il y a quelques instants. Question 4, question 5, question 6, question 7. Je vais les lire, là, mais on réfère aux documents qui vont être sur le site Internet. Donc, parce qu'il y a plusieurs éléments de détails qu'on demande dans ces questions-là. Exemple, question 4. À combien s'élève le total des revenus anticipés pour l'exercice 2026? Ça va être sur le site. Question 5. À combien s'élève le total de rémunération et des charges sociales anticipées pour l'exercice 2027? Ça va être aussi sur le site. Question 6, à combien s'élève le total des charges pour biens et services anticipés pour l'exercice 2026? Ça va être aussi sur le site Internet. Et la question 7, à combien s'élève le total des revenus anticipés pour services rendus pour l'exercice 2026? Je vous réfère encore une fois au site Internet. Et question 8, est-ce que le coût de la desserte de protection incendie à la ville de Dessine a été majoré de façon à corriger une iniquité pour les contribuables des 4 municipalités membres? En fait, pas encore, parce que l'entente se termine le 31 décembre 2026, mais on travaille le dossier présentement avec eux, et puis on prévoit que les choses soient corrigées éventuellement pour le bien-être des 4 villes membres de la régie. Donc, c'est là qu'on est présentement. Alors, c'est tout pour les questions de Michel Vachon, Saint-Constant. Et oui. Je peux poser une nouvelle... Non, c'est terminé. Non, je vous t'inquiète. Qu'est-ce qui explique le 16 d'augmentation? En fait, Patrick, tu peux peut-être te donner les grandes lignes de l'augmentation de 16 C'est sûr qu'une majoration au niveau des conventions collectives. Exact. On a négocié toutes les conventions collectives. Il y a un repositionnement au niveau du marché, au niveau des employés. Et c'est global à travers le Québec. C'est une grande partie au niveau des... C'est la plus grande partie, en fait. C'est au niveau convention collective, là, où on était positionné versus nos employés permanents, tout ça, les temps pleins, temporaires, etc. Donc, il y a eu vraiment une majoration pour se positionner correctement au niveau de la province de Québec. Et puis, c'est ça qui fait la plus grande augmentation, en fait. 16 %, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est correct que j'ai bien... Oui, c'est non, bon, parfait. Parce que je me demandais si c'était les casernes nouvelles ou... Non, pas du tout. Pas. Caserne nouvelle, l'impact va être en 2027. Ah, OK. Exactement ça. Au niveau du financement permanent que l'on va faire, on est du financement temporaire lors de la construction, il y a des décaissement à chaque fois qu'il y a des choses construites, où ça avance dans la construction. Mais le financement permanent, c'est en 2027. Donc, c'est là qu'on va le voir. Donc, c'est beau pour tout le monde. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Oui, je vais lever ça dans quelques instants, Chantal. Ça sera pas long. Et Chantal, hein? Quand même, hein? Chantal, elle me check ce soir. Je me sens surveillé ce soir par Chantal. Donc, on va se parler tantôt, Chantal. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent pour la séance extraordinaire pour le budget. Puis désolé si on n'a pas pu l'adopter la dernière fois. Il y avait encore des choses, comme je l'ai dit, qu'on devait vérifier. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, on se revoit, n'oubliez pas, la semaine prochaine, au complexe aquatique. Emmenez vos costumes de bain, ça va être le fun. Oui, c'est ça. On va faire ça là bord. Comptez sur nous. Chantal, t'aimerais ça lever la séance? Je l'appuie. Parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde. Chantal et Sylvain qui ont levé la séance. Merci beaucoup.